Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'aspect technico-tactique du rugby. Et comme vous avez pu le voir, c'est le Racing qui est à l'honneur aujourd'hui avec sa défense très agressive qui a mis le Stade français plus qu'en difficulté lors du match de barrage le week-end passé. Vous pouvez découper cette vidéo en deux parties avec dans un premier temps les préceptes de la défense des Racingmen, puis dans un second temps les réponses qui peuvent être proposées par les attaques, notamment bien sûr celle du Stade français la semaine passée, et potentiellement ce que le Stade Rochelais pourra proposer face à cette défense. Je ne vous retiens pas plus parce que la vidéo est déjà assez longue, mais j'espère qu'elle vous apportera des clés de compréhension. On part avec cette première séquence de possession du Stade français Paris qui intervient à la 12e minute, un peu après la 12e minute dans le match contre le Racing, dans ce barrage. Première possession avec une relance de Hamdaoui qui est bien séquestrée. On part faire un temps de jeu avec les arrières sur le côté droit, mais ça n'avance pas beaucoup. Et donc on va devoir repartir sur du jeu lent. La libération est très lente, on va devoir repartir sur du jeu lent. Donc ici on va s'intéresser à tous les principes défensifs et pas les principes offensifs. On verra par la suite comment battre cette rush defense, mais là ce qui nous intéresse c'est vraiment les principes dans la défense du Racing, ce que la défense du Racing met en place pour bien défendre sur ce qu'ils ont fait leur réussite contre le Stade français Paris. Donc on a une défense du Racing qui est très dense sur le bas de l'écran, il y a beaucoup de monde pour peu d'espace. On se doute que les Parisiens ne vont pas prendre cette option d'attaquer dans ce côté, surtout que Hall n'est pas décidé à sortir le ballon de ce côté, ça se voit. Des joueurs parisiens qui sont très peu concernés. Donc que se disent les Racingmen ici? Tout simplement qu'on va pouvoir aller mettre de la pression très fort, très vite sur le premier manipulateur du ballon, surtout dans la conformation que l'on voit chez les Parisiens. On a une pseudo-cellule avec deux avants, donc Azago et Gabriag, qui sont à peu près 5 mètres de la ligne d'avantage, c'est très proche. Ça va être très difficile, surtout que ce second est un peu loin de cette cellule. Il est à peu près 5 mètres, un peu plus avec la perspective de cette cellule. Donc ça va être difficile pour Azago de manipuler le ballon par exemple et d'envoyer une passe à second dans le dos sans prendre beaucoup de pression de la ligne défensive. Ça va être ça, les principes de la rush defense au Racing, c'est mettre beaucoup de pression quand ça le permet. Ici, c'est une situation idéale pour mettre beaucoup de pression et gagner du terrain par la défense. Retenez bien aussi que ici donc c'est Leroux qui est ciblé parce que c'est le troisième homme de la ligne défensive du Racing, le plus 3. Et dans la conformation du Racing, c'est souvent cet homme-là, le plus 3, qui va monter très très fort sur l'homme ou pour couper la passe extérieure. Ici, il va monter sur Azako tout simplement, on va le voir, principe, on va dire, de base de la rush defense. Voilà, il monte très fort dessus, mais un peu extérieur, comme vous avez pu le voir. Donc il le loupe parce qu'il y a un petit pas de décalage très bon de Azago, mais c'est pas grave. La défense a tout simplement gagné 2-3 mètres sur cette phase défensive. Ici, on retrouve encore une fois des avants côté Stade français. Le Racing le voit, c'est encore des avants aussi dans la ligne défensive du Racing. Et Gomessa en plus 3 qui va aller attaquer tout simplement le premier manipulateur. Enfin ici le second, celui qui a le plus de chances d'attaquer la ligne en quelque sorte. Et ça va être, dans cette conformation-là, ça va être Paul Allo-Emile. Sauf qu'il y a une passe dans le dos, donc on voit que Gomessa passe à côté de Allo Emile. Passe dans le dos qui décale bien Naya Salevou et qui donc ne va pas gagner la ligne d'avantage mais qui ne va pas la perdre non plus. Et derrière, on retrouve une conformation un peu plus équilibrée, un peu plus avantageuse pour l'attaque. Et toujours cette rush defense par les Racingmen, c'est ce qui nous intéresse. Ici, avec trois hommes, Leroux, Palu et Ben Arous, qui vont monter très très fort sur les premiers manipulateurs, encore une fois, ceux qui ont le plus de chances de toucher le ballon et qui ont le plus de chances d'impacter la ligne d'avantage. Ici, ça va être Gabriel, Kakovin, tous ces avants qui sont en première ligne. Donc voilà, on va voir Leroux, Palu et Ben Arous qui vont monter très fort sur ces hommes. C'est Palu qui monte sur Kakovin. Kakovin qui fait une excellente passe dans le dos. Et là, voilà, la ligne d'avantage est gagnée par les Parisiens grâce à cette excellente passe dans le dos de Kakovin. Sauf que maintenant, eh bien, on se retrouve avec trois arrières dans le ruck. La ligne d'avantage a été effectivement gagnée. On a gagné presque 10 mètres. Sauf qu'il y a trois arrières dans le ruck, donc on sait pertinemment que le Stade français va renvoyer du jeu d'avant. Et les Racingmen là sont au courant. Et c'est ici, quand l'alignement défensif aussi est très très bien organisé, que les Racingmen vont appuyer avec une rush defense toujours très agressive. Le plus 3, encore une fois, cette fois-ci c'est Sedate Gomez Sap qui va monter très très fort, en plus de ses deux acolytes à son intérieur, et qui va monter très très fort sur Vasil Kakovin pour faire perdre le plus de terrain possible. Voilà, il est
sur Vasil Gakoin avant que celui-ci n'ait pu réagir. Il lui fait perdre un bon 5 mètres. Et le Stade français Paris doit repartir par du jeu au pied après cette bonne reculée de la défense. Deuxième séquence et premier lancement sur phase statique. Donc touche ou mêlée, ici c'est une mêlée de premier lancement pour le Stade français Paris dans son camp. À la 23e minute de jeu, Macalou qui fait une sortie de ballon rapide derrière sa mêlée. Ici on ne peut pas perdre de terrain, la ligne défensive est à 5 mètres, c'est toujours un avantage considérable, surtout pour un joueur comme Macalou qui monte très vite. Et on se retrouve avec une situation qui va être plutôt bonne encore une fois pour la défense parisienne. Pourquoi? Déjà, pour la défense parisienne, pour la défense des Racingmen, pardon. Pourquoi? Parce que le Stade français Paris est déjà à 1 de moins. Donc, un joueur de moins, c'est moins d'options possibles. C'est tout bête à dire, mais voilà. Quand on a 15 contre 14, on a tout de suite un avantage considérable. Et là, tout de suite, c'est très très facilement lisible par la défense qui est en train de se passer. Tout le monde est en ligne. Joris Second n'a pas beaucoup de profondeur. Ici, il a quoi? Il a moins de 10 mètres. C'est encore un peu insuffisant face à une montée agressive. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça va être Gaël Ficou qui va être très agressif sur la montée. Encore une fois, le plus 3 qui va être très agressif sur la montée, comme je l'ai dit, soit sur le premier manipulateur, soit pour aller couper la ligne de passe ou pour aller toucher le potentiel deuxième manipulateur du ballon. Donc ici, ça pourrait être Naya Salevou après Joris Second qui va toucher le ballon. Et à l'intérieur, encore une fois, eh bien, ça respecte avec Ibrahim Diallo et avec Finn Russell qui monte très fort sur Second. Finn Russell à son extérieur, l'extérieur qui doit monter très fort pour impacter le plus possible, tandis que l'intérieur, lui, va un peu plus rester sur la retenue au cas où il y ait une course intérieure, une possible remise intérieure, un appel intérieur, voilà. Quelque chose qui pourrait gêner cette rush defense. Ici, on voit très bien que selon la conformation, il n'y aura pas d'appel intérieur. Donc là, Finn Russell et Ibrahim Diallo sont à même de monter vraiment comme des tambours pour mettre au plus mal Joris Second. C'est ce qui se passe. Voilà, Joris Second qui est arrêté, qui ne peut pas faire même pas penser faire la passe. De toute façon, Gaël Ficou était excellemment bien placé derrière pour soit intercepter, soit jouer sur Weisser. Voilà un temps de jeu avec des avants, on repart temps de jeu lent. Et tout simplement, 2 temps de jeu lent égale normalement jeu au pied derrière. C'est ce qui va être appliqué ici par le Stade français Paris pour mettre de la pression dans le camp du Racing. Mais encore une fois, la défense des hommes de Nanterre a gagné son duel contre l'attaque parisienne et a gagné du terrain. Dernière séquence, c'est le premier ballon parisien dans les 22 mètres du Racing. Un ballon de récupération, donc c'est un peu le désordre. La défense du Racing n'est pas en place. Et on va chercher tout de suite à impacter petit côté. Généralement, quand on est dans le désordre, on aime bien jouer petit côté parce que le désordre règne encore plus sur les phases de replacement des défenses. Sauf que ici, le Racing était aux aguets, notamment avec Loré, qui tout de suite, après le départ de James Hall, encore une fois le plus 3, qui est monté tout de suite sur Kylian Amdaoui pour tout simplement bloquer la passe, mettre Hall dans un entonnoir. Il est obligé de rentrer ici face à Bobigny et face à Machno et être arrêté tout simplement. Voilà, une bonne défense, une bonne rush defense de Loré qui est monté tout de suite sur le potentiel premier manipulateur pour couper les quelconques passes. Voilà, un temps de jeu 109, donc avec des avants pour repartir sur un point de fixation propre. Un autre encore. De toute façon, quand on est dans les 22, on resserre, on essaye de resserrer la défense. On obtient un avantage ici avec une faute parisienne. C'est ce qu'on cherche. On essaye de taper en attaque pour obtenir la faute, resserrer les défenses. Et derrière, on essaye de jouer. Sauf que, comme vous pouvez le voir, le Stade français Paris est en double infériorité numérique. Encore plus difficile de trouver des espaces et de trouver surtout des opportunités avec moins de joueurs, avec moins d'options pour Joris Second. Ici, on a Kakovin qui est même devant Second, qui ne sert à rien. Amdaoui qui arrive à sa droite pour apporter un soutien intérieur. Sauf que face à ces rush defense, le soutien intérieur est souvent moins important que un possible soutien extérieur. Une passe en plus dans le dos pour contourner ce premier bloc défensif qui va monter très fort. On se rappelle encore une fois le plus 3. On a une ligne défensive ici avec Sedat Tegomessa, avec Ibrahim Diallo et avec Eddy Benarous. Extérieur, on a Gaël Ficou et Virimi Vakatawa. Et là, tout de suite, on le sait, les 3 premiers, les plus proches du regroupement, qui montent fort, surtout le plus 3 et le plus 2. C'est ce qui se passe encore ici. Joris Second qui, même s'il est à 8-9 mètres, c'est pas encore assez suffisant pour manipuler comme il se doit le ballon. Il va tout de même essayer de remettre intérieur pour Amdaoui qui fait un en avant sous la pression.
Mais voilà, encore une fois, beaucoup de pression sur le premier manipulateur du ballon, peu de temps pour penser pour l'attaque, peu de temps pour manipuler pour l'attaque, peu de temps pour orchestrer. Tout simplement, c'est une défense par la suffocation de l'adversaire et c'est très bien mis en place par le Racing, notamment dans ce match. Euh, donc voilà, dans la deuxième phase, on va voir ensemble comment maintenant contrer, enfin comment il est possible peut-être de contrer cette rush defense par diverses moyens offensifs avec des conformations, des systèmes offensifs qui mettent un peu à mal cette rush defense. Maintenant, on va passer à donc, la contre-attaque du Stade Français Paris avec les préceptes de base aussi pour contrer cette rush defense. Voilà, après avoir encaissé un 35-0, vous pouvez le voir sur le tableau des scores en haut à gauche, le Stade Français Paris qui va revenir à 35-21, 38-21, un score du match final avec 3 points en plus. Mais voilà, 3 essais marqués par le Stade Français Paris, donc il y a des failles qui ont été trouvées, on a pu trouver des solutions côté rose. On va partir tout de suite avec cette action, une introduction en mêlée côté dans le camp du Racing et pour le Racing, qui va être bien négocié par le Stade Français Paris, on va le voir. Une mêlée notamment tout à fait classique, mais la poussée parisienne est très efficace et va prendre l'ascendant sur les homologues. Burban qui sort très bien au moment où Machko prend le ballon, et Kremer qui traînait et réussit à récupérer ce ballon. Donc là on est dans le désordre, ça va être très important, on va le voir. On va poser d'abord les bases. Les bases de cette faiblesse de la rush defense. Donc 4 points. Le premier, c'est que un break égale un score. C'est-à-dire qu'un franchissement, c'est-à-dire un plaquage cassé, une passe, un offload dans l'intervalle, souvent, ça va faire mouche derrière parce que quand on monte très fort, et bien sûr, on est beaucoup moins à même de faire une défense contrôlée, une défense glissée. Il y aura toujours ce 15 ou quelqu'un ou un ailier qui va être dans le champ profond. Mais voilà, on s'offre des possibilités et de l'avancer quand on break cette ligne défensive. Ensuite, l'organisation est indispensable dans cette défense. Et effectivement, ça va être dépendant des individualités, puisque l'organisation va de pair avec ça, bien sûr. Mais ce que j'entends par dépendant des individualités, c'est que si on a une individualité qui se rate, donc si quelqu'un fait une erreur individuelle, tout simplement, on va avoir ce break, on va avoir ce score. On va avoir cette désorganisation, du coup, dans la ligne qui va permettre ça. Et le dernier point, c'est qu'elle est énergivore. On monte beaucoup, on monte vite. Donc forcément, on va dépenser beaucoup d'énergie. Et au fur et à mesure que la partie va avancer, tout simplement, la défense va avoir de plus en plus de mal à appliquer et à avoir cette lucidité, cette organisation. On revient au point précédent, qui vont amener au premier point, le break égale le score. Donc voilà. Côté parisien, les possibilités offensives, ça va être de contourner le premier mur, la cellule qui va monter très fort sur le premier ou deuxième manipulateur, encore une fois. Pour le contourner, on a différents outils. On peut avoir des passes dans le dos, on peut avoir beaucoup de profondeur, ça c'est très important pour aller chercher les extérieurs et contourner ce mur défensif qui vient vous taper. On a aussi un point, c'est accélérer le rythme. Ça permet la désorganisation de la défense, tout simplement, parce que quand on joue dans le rythme, quand on joue dans l'avancée, quand on joue très vite, les défenses n'ont pas le temps de revenir en jeu, de se replacer et de remonter fort. Et enfin, un dernier point très important, c'est d'augmenter les options. C'est de mettre le doute dans cette défense. Encore une fois, le but est de désorganiser la défense. Quand on met des options intérieures, extérieures dans le dos, eh bien la défense, elle doit garder ses options et elle doit réfléchir encore plus à est-ce que moi je monte, est-ce que je ne monte pas, est-ce que je vais taper, etc. etc. Donc c'est ce qu'on va voir sur cette phase de jeu parisienne, un peu plus loin, avec là c'est Nadia Salevou qui va tout simplement rentrer, faire un point de fixation, gagner son duel, après une désorganisation, donc la défense n'a pas eu le temps de monter fort sur lui. Donc on opère un changement de côté, un retour grand côté alors qu'on jouait dans le sens à droite, après une bonne avancée donc de Naya Salevou. La libération était propre mais n'a pas été très rapide, on aurait pu espérer de Hall une libération plus rapide pour toujours plus désorganiser cette défense. Ici on n'a pas Palu et Loré qui ont eu le temps de bien monter fort sur Paul Allo-Emile, mais Paul Allo-Emile a beaucoup d'options ici. Il en a 4, il peut rentrer et faire la passe. 3 options de passe exactement, une à droite avec Gabriag, une à gauche avec son pilier remplaçant et une dans le dos avec Joris second. Donc on a Loré et Palu et en plus à la droite, on ne le voit pas sur l'image, on a Yohan Tanga qui monte fort extérieur. Donc Loré et Palu qui montent fort sur Allo Emile, Tanga qui va monter fort sur le pilier remplaçant et Gabriag l'intérieur qui va bien être gardé par les joueurs, notamment Leroux qui se replace tranquillement depuis le rec précédent.
Et second, naturellement, va voir l'action et demander la passe supplémentaire dans le dos. C'est très bien organisé cette attaque, très bien orchestré, très bien demandé par Joris Second même. Le décalage va être fait naturellement. Voilà, comme on peut le voir, la passe supplémentaire qui ouvre des espaces conséquents derrière, notamment pour Marcos Kremer qui peut avoir une course rentrante dans un intervalle assez large et donc qui va fixer les deux premiers défenseurs. On a Azago qui est un peu décalé, qui peut être une option de passe aussi au près. On a Jonathan Danty qui va avoir une course arrondie extérieure derrière Kremer pour aller jouer à l'extérieur, donc après la fixation de Kremer. Et on a encore une solution supplémentaire, je crois que c'est avec l'atout en bas, mais c'est la solution qui va être prise, ça va être la passe à Jonathan Danty. Jonathan Danty qui va faire un décalage, se rater malheureusement. Mais encore une fois, ici, l'idée était bonne pour décaler, pour créer des espaces, même si c'est bien défendu et mal réalisé par la suite par Jonathan Danty. On repart avec un temps de jeu avec des avants, un ruck propre, une libération rapide. On a ces trois premiers cercles blancs qui sont mis en lumière, donc côté ruck, côté Racing Man. Ces trois joueurs notamment ne vont pas être assez écartés. On aurait aimé qu'ils soient plus écartés parce qu'on voit que la densité de Parisiens au contraire est extérieure. On n'a personne à l'intérieur de Joris Second, hormis peut-être Latu, mais qui n'est pas du tout placé, il est en avant. Donc ces joueurs ne servent à rien, il fallait étendre encore plus la ligne défensive, et il fallait que ce soit Loré et Macheneau, il me semble, qui montent fort sur Joris Second pour l'empêcher de pouvoir tout simplement jouer. Parce qu'on voit que Joris Second ne prend pas beaucoup, pas assez, on va dire, de profondeur ici non plus. Il est vraiment, il a 6-7 mètres, c'est pas encore assez de profondeur, il faut minimum 10 mètres face à ce genre de défense. Sur la ligne, vous voyez que c'est Finn Russell qui va être mis en lumière. Extérieur, c'est l'avant-dernier défenseur. Et c'est un peu... Ça, c'est mal défendu. C'est là qu'elle est là l'erreur individuelle, c'est là qu'il est là le manque d'organisation, l'énergie dépensée, tout ça qui va mener à ces petites erreurs. Parce que c'est pas à lui... Enfin, c'est l'organisation qui est pas bonne, du coup, tout le monde est resserré près du rec qu'il fallait écarter. Et du coup, c'est pas à lui, normalement, de monter fort. Donc lui, il n'est pas là pour monter fort sur Joris Second, vous l'aurez compris. Il est là pour monter fort sur la cellule derrière lui et... probablement, il a dans son viseur Jonathan Danty, parce que la première coupe, l'option 1, comme vous pouvez le voir sur votre écran, va être une coupe normalement intérieure, pour concentrer la densité encore plus de Racing Man à l'intérieur, mais c'est déjà bien dense. Voilà, ici, c'est vraiment des options. Les options 1 et 3, c'est des options pour resserrer la défense au près. Et l'option 2, celle de Jonathan Danty dans le dos, c'est celle que va vouloir couper Finn Russell, parce que derrière, il y a un décalage sinon. Et voilà, il faut tuer cette action très très rapidement. Et Joris Second a une autre option, l'option 4, qu'on voit tout à droite de l'écran, qui est Kylian Amdaoui, très loin dans le dos. Donc là, beaucoup de distance par rapport à la ligne d'avantage, beaucoup de distance par rapport à Joris Second, et on va le voir. C'est ce qui va être fait parce que Russell sur Danty, Allo Emile le bloque, et il y a cette passe pour Amdaoui qui va décaler tranquillement Naïf Alou, qui va aller marquer ce premier essai parisien. C'est très très bien orchestré par Paris sur cette séquence. Maintenant, on va se plonger dans ce qu'a fait la réussite de La Rochelle, notamment face à Sale, qui a une défense semblable, une rush défense assez semblable, montré très fort sur le premier, sur le deuxième manipulateur, sur les lignes arrière. Et La Rochelle a trouvé des solutions pour battre Sale avec un score assez fleuve. Et bien sûr, comme vous le savez, le prochain match, la demi-finale opposera le Racing Métro face à La Rochelle. À Lille, ce sera vendredi soir. Donc on va voir ensemble comment La Rochelle peut trouver des solutions face à cette rush defense du Racing si elle est remise en place, je ne suis pas sûr par le en travers, avec ce premier essai marqué par Geoffrey Doumerou. On a une avancée conséquente de Kevin Gourdon qui met son équipe dans l'avancée. La défense, comme on l'a vu, va être désorganisée, ne pas pouvoir se mettre en place. En plus, ici sur le premier point, on va toucher le numéro 10, Iaia West, qui a le ballon. Et on a Aldrit et Joly qui viennent proposer une course, encore une fois, intérieure rentrante, une première solution intérieure rentrante pour aller taper au près, pour resserrer la défense au près et éviter ces montées agressives extérieures. Iaia West qui fait une passe pivot dans le dos pour Dulin qui a lui aussi beaucoup de profondeur. Dulin qui fait une deuxième passe pivot. Donc coup sur coup. Donc là, comme vous pouvez le voir, le premier ruck qui se trouve tout là-bas le long de la ligne de touche sur les 5 mètres et on a reculé de plus de 20 mètres en 3 passes, c'est assez conséquent. 3 passes, 20 mètres, pas encore une seule course en avançant.
seulement des passes pour reculer. On sait que le rugby est un sport de gain de terrain. Comment va-t-on gagner du terrain? Tout simplement en contournant ce mur. C'est ça que je vais vous montrer. Regardez cette ligne de joueurs Rochelet qui va contourner ce mur composé de 2 joueurs qui étaient venus attaquer le deuxième manipulateur, donc Brice Dulin, et même le troisième avec Geoffrey Doumerou qui vient fixer ce deuxième défenseur. Et comme vous pouvez bien le voir, cette courbe magnifique avec Raymond Rhule qui vient comme un arrière ici, trancher dans l'espace qui est conséquent, qui est laissé libre par cette montée, un espace voilà, énorme avec les qualités physiques de Raymond Rhule, qualités physiques et même techniques, notamment dans le 1 contre 1, on peut imaginer qu'il va jouer un duel extérieur, mais de toute façon l'avancée est gagnée par le Stade Rochelet ici, et encore une fois, ce spotlight sur Geoffrey Doumerou qui fait toute la différence, qui vient fixer le dernier défenseur, qui permet cette passe sautée de Brice Dulin pour Raymond Rhule, qui va attaquer l'intervalle. Raymond Rhule qui attaque l'intervalle, voilà une ligne de défensive qui doit jouer sur les talons, et Doumerou, encore une fois, qui en plus de faire cette magnifique action de fixer le dernier défenseur extérieur qui était monté, qui va en plus être le premier soutien intérieur à Raymond Rhule et qui va pouvoir aller crucifier Sale avec cet essai pour un score que l'équipe de Sale ne pourra jamais combler. Et dernière séquence, le doublé pour Geoffrey Doumerou, le doublé avec une magnifique séquence. Donc voilà, je vous la laisse en live pour voir que c'est sur un lancement de jeu et ses premières mains, c'est magnifique. Et on va disséquer ça ensemble après avec un autre angle de caméra qui permet de bien voir comment La Rochelle a attaqué cette montée défensive agressive de la défense. Voilà, donc on part sur une touche magnifique, Carbarlo qui va tout de suite décaler sur son 10 Iaia West. Et là, on voit une conformation offensive qui est très intéressante, avec Leeds l'ailier qui vient à l'intérieur de West. Pour le moment, il vient à l'intérieur de West. On a Doumerou dans le dos et Aguillon qui vient avec une course plutôt épaule rentrante, course droite encore, mais qui va finir en épaule rentrante pour fixer les défenseurs. Donc c'est ce qu'on remarque avec cette ligne défensive, toujours un 9 qui va être très rentrant, très attaquant sur l'intérieur de Iaia West, un deuxième défenseur qui vient frontalement, un troisième qui change un peu d'axe de direction, qui vient en strict sur Aguillon, et donc le quatrième qui va monter très fort pour une passe, on attend une passe dans le dos, puisque ça va être bien défendu. La solution qui est laissée par Sale ici, ça va être la passe dans le dos pour Doumerou pour faire ce décalage. Et donc ce dernier défenseur qui va monter extérieur en courbe pour tout de suite tuer Geoffrey Doumerou, lui faire faire un en avant, lui faire une erreur, le faire reculer, gagner la ligne d'avantage, bref, pour tuer l'action tout simplement. Sauf que c'est absolument pas ce qui va se passer. Leeds va avoir une course complètement, va casser sa course, va faire une course courbe comme Doumerou en quelque sorte. Et là, le mal est fait puisque Aguillon est venu fixer un défenseur. Iaia West prend 2 défenseurs à lui tout seul. Et même s'il y a une réaction du troisième défenseur, comme on peut le voir, qui commence à tourner les épaules, là on a un intervalle qui est beaucoup trop grand avec un joueur qui vient avec beaucoup de vitesse, Dylan Leeds, qui va prendre tout simplement cet intervalle. Et encore une fois, on voit la course sans ballon de Geoffrey Doumerou qui est excellente pour fixer le dernier défenseur qui a les épaules complètement tournées extérieures et qui ne peut pas défendre sur Dylan Leeds. Leeds qui prend l'intervalle et qui va pouvoir ensuite jouer un 2 contre 1 avec Geoffrey Doumerou qui va aller finir l'action en beauté tout seul. Voilà les solutions proposées par La Rochelle. Un dernier angle avec le décalage pour Geoffrey Doumerou qui finit en terre promise. Les solutions proposées par La Rochelle sont là. À voir si le Racing va remettre en place cette rush defense face à un La Rochelle qui sait jouer, qui sait attaquer, que ce soit dans le désordre, que ce soit même dans l'ordre face à ce type de défense, en trouvant des solutions là où certains n'en trouveraient pas, en ayant des petites inventions, voilà, en trouvant les espaces libres, en créant les espaces libres même. Donc ça va être un match très intéressant sur le point de vue tactique, notamment vis-à-vis de la défense du Racing et de l'attaque de La Rochelle sur ce point de vue. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur la rush defense du Racing et les contres proposés par le Stade Français Paris et comment peut-être La Rochelle va trouver aussi des contres à cette défense si elle est mise en place encore une fois. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel article, un nouvel œil de coach ensemble une prochaine fois. Je vous dis salut tout le monde et à la prochaine.